La troisième et dernière méthode pour sécuriser le plugin consiste à vérifier que les requêtes SQL sont sécurisées pour éviter tout type d'attaque telle que injection SQL. Une injection SQL consiste, en lieu et place de mettre un ID qui devrait être 3, 4, 5, de mettre une série de lettres de façon bien positionnée pour exécuter une requête à l'intérieur de votre requête. Donc, pour sécuriser nos fonctions, nous allons voir différentes méthodes. La première méthode consiste à vérifier le type de données. Donc, si nous récupérons un événement et qu'on passe un ID, on vérifie simplement que l'ID est un integer, donc un chiffre. Pareil pour le nombre limite de getEvents. Par contre, lorsqu'on met à jour un événement, nous allons travailler avec des nombres, mais aussi des chaînes de caractères. Cette fois-ci, nous allons utiliser la méthode escape de la classe de connexion à la base de données de WordPress. Et nous allons escaper, donc protéger chaque variable, donc name, description, dateEvent. Ces variables sont ensuite utilisées dans la requête SQL. Ici. Pour addEvent, nous allons utiliser la méthode prépare. Cette méthode est très récente, elle a été ajoutée dans WordPress 2.5. Elle permet de sécuriser de façon plus rapide et surtout plus lisible pour les développeurs. Nous allons entourer la requête SQL avec la méthode wp-prepare. En lieu et place de mettre des variables PHP, nous allons mettre des marqueurs comme $1s, $2s, $3s. Et nous allons passer en paramètre de prépare nos arguments, donc nos valeurs. Donc on va passer en premier paramètre pour remplacer $1 le nom, ensuite la description et ensuite la date. Donc on a 1s, 2s, 3s.